Buongiorno, spero che stiate tutti bene. Insieme alla mia collega che si occupa della cooperazione per il francese nelle scuole, negli IMUS, sono lieta di presentarvi il libro di Val Reilly, Irénée et le grand esprit du mammouth. Si tratta di un bambino sciamano in Siberia che scopre un mammut tenuto nel ghiaccio da 20.000 anni. Abbiamo montato una piccola intervista all'autrice che vi permetterà di conoscerla, scoprire il suo lavoro e sicuramente darvi la voglia di leggere i suoi libri, consultabili su CultureTech. Ora lascio la parola a Val Reilly e vi auguro una buona giornata. En fait, la quarantaine ne change pas énormément ma vie parce qu'en tant qu'auteur, je suis habituée à travailler chez moi. Donc là, finalement, je travaille encore plus que d'habitude. Et au lieu d'aller au club de sport, je fais de la gym et du yoga ici, sur le tapis de mon salon. C'est tout. En 1997, j'ai travaillé pendant quelques mois dans une société de production de documentaires qui était en train de tourner un documentaire sur l'extraction d'un mammouth en Sibérie. Et je trouvais que c'était incroyable et que ça pouvait faire une histoire absolument fabuleuse à condition que le mammouth soit vivant. Donc j'ai écrit une histoire qui était destinée au cinéma, mais à l'époque c'était un peu compliqué encore de faire un tel film. Donc j'ai laissé dormir le mammouth pendant presque 20 ans. J'en ai fait un roman. Et là, avec mon co-auteur Sébastien Drouin, on vient d'écrire l'adaptation scénario et on relance les producteurs de cinéma. Irénée, c'est un enfant qui vient d'une culture très éloignée de la nôtre et qui a un regard et un questionnement sur notre civilisation occidentale. Et il porte un message de respect de la nature et de tous les êtres vivants, humains et non humains, et aussi un message de tolérance et d'ouverture sur les autres cultures et sur la différence. Je me sens bien partout où il y a des gens calmes, paisibles et en même temps joyeux, des gens qui me font rire. Et aussi partout où il y a des animaux, des chiens, des chevaux, enfin des choses très simples en fait. Je n'ai pas de voiture, je prends le métro à Paris. J'essaye de prendre l'avion le moins souvent possible, même si j'adore voyager, mais chaque fois que je peux, je prends le train. J'évite au maximum tous les emballages plastiques. Je ne change pas de téléphone et d'ordinateur tous les ans, je les garde pendant des années jusqu'à ce que vraiment ils ne fonctionnent plus. Et surtout, je suis végétarienne depuis à peu près 30 ans. Alors quand j'ai commencé, c'est juste parce que c'était impossible pour moi de manger des animaux, j'avais l'impression de manger des copains. Et aujourd'hui, en plus de ces raisons-là, c'est effectivement un geste écologique fort, parce que l'élevage industriel, en plus d'être quelque chose d'absolument abominable pour les animaux, c'est une des premières causes de déforestation et d'émissions de gaz à effet de serre qui accélèrent le changement climatique. Peut-être que chacun, individuellement, quand on a la chance bien sûr de ne pas être touché par ce virus, on peut essayer de trouver des côtés positifs à cette situation. Par exemple, profiter du temps qui nous est donné pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, comme lire des livres ou regarder des films, ou même faire des choses nouvelles qu'on a envie de faire depuis longtemps, se mettre à peindre, à faire de la musique, de la méditation. Enfin, aller vers des choses qui nous font plaisir et qui nous font du bien. Peut-être justement que c'est l'occasion aussi de réfléchir à ce qu'on aimerait changer dans nos vies pour aller vers plus d'épanouissement. Peut-être que ce virus, c'est l'occasion de transformer des choses dans le bon sens, justement.